C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce 26 mars 2025. Toute l'équipe est donc en place au menu de votre émission, mesdames et messieurs, la revue des titres, le bulletin d'information, le forum matinal et sans oublier l'invité du jour avec dans votre rubrique l'interview matinale et la revue de presse à retrouver en fin d'émission avec Fauzia Sifou. Voilà donc le décor qui est planté, mesdames et messieurs, on vous retrouve tout juste après cette virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Pour les deux premières rubriques de cette émission, Bérangère Boléan est déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kouenou. Bonjour chers internautes de Guérit TV Monde. Eh bien, nous démarrons ce matin avec la revue des titres. Tout à fait Latifat, et nous ouvrons la revue de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette Gabon Oligingema épaulé par de grands électeurs. Jean-Ping, figure emblématique de l'opposition, à fond derrière le candidat des bâtisseurs, le général président Ratis Lage, en attendant l'ouverture de la campagne électorale dans quelques heures. À sa fausse manchette, on lit le président de la transition à propos de l'ex-chef de l'État gabonais, Ali Bongo, n'est pas en résidence surveillée, il est libre. À l'oreille du quotidien, on lit célébration en différé de la GIF 2025, les femmes d'Ifanyi s'engagent pour l'égalité et l'autonomisation. Toujours à sa une, mesdames et messieurs, on lit organisation de la chefferie traditionnelle au Bénin vers une relecture de la loi, s'interroge le quotidien. Le pays émergent à présent titre, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin s'effondre face à l'Afrique du Sud des guépards amorphes et le rêve s'éloigne peu à peu. La nouvelle tribune de son côté titre Culture et tradition béninoise, le potentiel féminin reconnu et valorisé. Le potentiel de son côté titre en sa manchette du jour participation à la gestion des affaires publiques au Bénin. Claudine Prudencio prêche les vertus du pouvoir féminin. L'accent est mis sur les défis pour un champ politique égalitaire. L'emblème du jour de son côté titre, ouverture de l'avant-dernière session ordinaire de la 9e législature, les députés invités ce 10 avril. Fraternité de son côté titre, 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les guépards domptés par les Bafana, les leçons d'un échec qui réduit les chances de qualification au mondial. Matin libre à présent titre, loi sur la chefferie traditionnelle, avalanche et contestation, résultat de la quête effrénée d'un bilan flatteur, s'interroge le quotidien. L'informateur de son côté titre, en vue de la correction des imperfections de la loi sur la chefferie traditionnelle, le roi de Tacon chez Vlavonou. Et on termine par le quotidien Maison La Guérite qui titre Gabon Oligingema épaulé par de grands électeurs, Jean-Ping, figure emblématique de l'opposition à fond derrière le candidat des bâtisseurs, le général président Ratis Lage, en attendant l'ouverture de la campagne électorale dans quelques heures. À sa fausse manchette du haut, on lit le président de la transition à propos de l'ex-chef de l'État gabonais, Ali Bongo, n'est pas en résidence surveillée, il est libre. À l'oreille du quotidien, mesdames et messieurs, on lit célébration en différé de la GIF 2025. Les femmes d'Ifanyi s'engagent pour l'égalité et l'autonomisation. Toujours à sa une, on lit organisation de la chefferie traditionnelle au Bénin vers une rélecture de la loi, s'interroge le quotidien.
Mesdames et messieurs, c'était donc la revue des titres de ce 26 mars 2025. Avant de vous remercier Bérangère Boléan, on vous retrouve dans le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En prélude à leur descente dans les circonscriptions électorales du pays, les femmes réunies au sein de l'Organisation des femmes de bloc républicain, présidée par Alimatou Badarou, ont renforcé leur capacité sous le thème « Droit, égalité, autonomisation ». Les femmes républicaines s'engagent. Ce fut l'occasion pour elles de faire le bilan des acquis et de se préparer à relever de nouveaux défis. La séance s'est tenue en présence du vice-président Romaric Ogoualé et de la ministre Adidjatou Matisse. Voici le compte rendu. Elles sont belles, fortes et résilientes. Ces femmes du bloc républicain s'engagent à briser les barrières pour aller plus loin en politique en décrochant des sièges à l'Assemblée nationale ainsi que dans les communes au lendemain des élections générales de 2026. Pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme et en prélude à leur descente dans les 24 circonscriptions électorales du Bénin, les Amazones de l'Organisation des femmes républicaines, OFR, ont renforcé leurs capacités à travers une séance organisée au siège national du parti dans la soirée de ce mardi 26 mars 2025. C'était sous le thème « Droit, égalité, autonomisation », les femmes républicaines s'engagent. En présence du premier vice-président, le ministre conseiller Romaric Ogoualé et de la ministre Adidjatou Matisse. Après avoir dressé le bilan des acquis du chantre de la rupture en faveur des filles et des femmes béninoises, Alimatou Badarou a affirmé que le Bénin n'est plus à la traîne. Alors, tous ces panoplies de réformes montre bien que le Bénin était déjà en avance sur la thématique mondiale. C'est l'occasion de saluer vraiment ces réformes que nous avons eu la chance de voir avec son Excellence le Président Patrice Talon, et donc dit qu'au Bénin, nous sommes en phase avec le monde, qu'il faut investir davantage sur les femmes. Au Bénin, le droit et l'égalité des femmes, ce n'est plus à prouver, les réformes sont en place. Aguerri sur les réformes mises en place par le président Patrice Talon ainsi que sur le rôle primordial de la femme dans la société et en politique, les femmes du bloc républicain se préparent à investir les circonscriptions électorales pour sensibiliser les femmes et filles à saisir les opportunités et à militer pour une meilleure représentativité féminine en politique. Comment est-ce que nous, autres acteurs politiques, nous saisissons cette opportunité, ces réformes qui existent? Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les femmes à la base afin qu'elles puissent profiter de ces différentes réformes en faveur de la femme béninoise? Il s'agit de ça. C'est là qu'intervient maintenant notre responsabilité, nous en tant que femmes actrices politiques. Pour ce qui n'est pas encore fait, c'est le moment d'en parler puisqu'au niveau des élections communales, le taux n'est pas intéressant du tout, le taux de représentativité des femmes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'ensemble, en tant que politique, nous arrivons à influencer le changement afin que les discriminations positives qu'on a mises en place au niveau du code électoral, qui nous a permis d'avoir plus de femmes à l'Assemblée, qu'on puisse avoir plus de femmes au niveau des communes. Empêché, le président du parti bloc républicain, Abdoulaye Bio Tchané, s'est fait représenter par le ministre conseiller Romaric Ogoualé. À travers cette séance de renforcement des capacités, le président du parti témoigne une fois encore son engagement à vos côtés. Et je sais, la coordonnatrice peut témoigner ici la rapidité et la vivacité avec laquelle le président a donné son accord pour cette activité. Et il me dit de vous féliciter parce que vous avez compris que désormais
la place de la femme dans les partis, ce n'est plus pour venir danser, ce n'est plus pour venir acclamer, ce n'est plus pour venir chanter, mais c'est pour venir prendre des compétences et occuper des places, et des places de premier choix. À l'endroit des femmes, la ministre Adidiatou Matisse a rappelé les acquis du président Patrice Talon en matière d'épanouissement de la gente féminine et a partagé le vœu du ministre d'État Abdoulaye Biotchane pour les femmes républicaines. Mais le gouvernement de la rupture a vraiment consacré beaucoup de choses pour l'émancipation de la femme, dans le domaine de l'autonomisation de la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes et beaucoup de choses, de poser souhait qui permettent de maintenir les filles à l'école. Une vice-présidente, voilà, c'est du jamais vu dans notre pays, vice-présidente de la République, je ne parle pas de l'Assemblée, c'est du jamais vu dans notre pays. Et ce qu'on n'a jamais vu aussi, c'est autant de femmes à l'Assemblée nationale. Je voudrais que vous puissiez ovationner encore une fois le président. Le souhait du président Abdoulaye Biotchane, le souhait de tous les vice-présidents du PR, c'est qu'il y a encore plus de femmes PR à l'Assemblée en 2026. Dans les prochains jours, la formation politique présidée par Abdoulaye Biotchane célébrera la femme dans toutes les circonscriptions et sensibilisera ces dernières sous la bannière de l'OFR, entendez, Organisation des femmes républicaines, dans le but de conquérir davantage de pouvoir pour les femmes. Autre information dans ce bulletin, un deuil frappe le monde judiciaire au Bénin. Maître Bernardin Massime Bankole, huissier de justice, est décédé dans la matinée de ce mardi 25 mars 2025. Maître Massime Bankole était l'un des huissiers les plus connus dans la gestion des affaires domaniales au Bénin dans les années 2000. L'officier ministériel a été placé sous mandat de dépôt en juin 2020 est condamné à 4 ans de prison ferme dans une affaire judiciaire, affaire de parcelle avec un expatrié. Bénéficiaire de la grâce présidentielle intervenue par décret présidentiel le 6 janvier 2022, Maître Massime Bankole a retrouvé sa liberté quelques mois plus tard. Les fleurs, ensemble des plantes qui contiennent les organes reproducteurs, embellissent parfois nos maisons en apportant une touche de beauté et de bien-être. Les fleurs telles que le jatropha, communément appelé Gbaglikpoti, aloès et bien d'autres, regorgent de vertus naturelles pour le bien-être de tous et s'avèrent indispensables dans nos foyers. Richard Baudjlenou, fleuriste, nous éclaire sur ce sujet dans cet élément. Toutes les plantes ont un rôle à jouer, ils ont leurs vertus. Et les fleurs que vous avez vues, la plupart c'est des fleurs de protection. C'est juste pour éviter aux mauvais esprits de rentrer dans la maison. Normalement le mieux indiqué, mais en outre, cette plante que vous avez vue, non seulement ça protège, mais il y a encore d'autres vertus. Par exemple, pour une femme qui accouche et juste après l'accouchement commence à saigner, il suffit de chercher ces feuilles, de structurer et donner à boire à la femme simplement. Ça coupe le saignement. Vous rentrez dans la maison des religieuses, vous verrez toujours des fleurs. Et ces fleurs-là ont des protections, ont leurs vertus. Ça rend la maison belle et ça protège la maison naturellement. Sinon, le mieux conseil est d'avoir une maison fleurie. Ça embellit la maison et ça protège. Une note sportive pour finir, les guépards du Bénin ont été battus par les Bafana Bafana à Abidjan. La série d'invincibilité du Bénin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a pris fin dans la soirée de ce mardi 25 mars 2025. Opposés aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, les guépards du Bénin se sont inclinés sur le score
score de 0-2. Ce revers est un véritable coup dur pour les Guépards qui voient la course à la qualification se compliquer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce 26 mars 2025. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voilà, nous y sommes donc avec un autre sujet ce matin. Mathieu Kolaoleboko, quand on parle de présidentielle de 2026, le rapport de force entre Talon et Yahi, il faut reconnaître qu'ils sont inévitables. Évidemment, les deux personnalités emblématiques vont se recroiser pour un match retour, s'il faut le dire, parce que n'oubliez pas, la présidentielle 2016 a été une présidentielle qui a tourné en faveur du camp Patrice Talon. C'était un match décisif où vous avez justement Patrice Talon, Boni Yahi en 2016, et n'oubliez pas justement l'histoire 2010 jusqu'en 2016, pour être plus précis à partir de 2012 avec cette tentative d'empoisonnement qui a fait fuir Patrice Talon en exil et puis qui revient prendre le pouvoir de l'exil à la présidence. Patrice Talon a repris le pouvoir chez Boni Yahi. Donc on se dit si ce n'est pas un match retour qui va être joué parce que ce sont les deux hommes actuellement qui pèsent dans la balance en parlant justement de la politique, même s'il ne faut pas l'oublier, les anciens présidents des institutions, je veux parler de Adrien Roubedji, Amoussou Bruno, voilà, et bien d'autres sont là pour être consultés, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on ne voit que Patrice Talon, on ne voit que Boni Yahi, et lorsqu'on parle de Patrice Talon, il s'agit d'un seul parti qui aujourd'hui est représentatif, c'est le parti Les Démocrates. Donc, quand on parle de Patrice Talon, il y a deux partis, il y a l'Union progressiste, le Renouveau, il y a le Bloc républicain. Alors, ce serait l'inévitable, justement, rencontre entre les deux chefs d'État qui vont se recroiser. Et tant mieux, on verra, justement, ce qui va se passer en 2026. Et je pense personnellement que les Béninois sont impatients de découvrir, justement, les résultats qui vont être issus de 2026. Mathieu Kolaoleboko, quand on parle de force, on connaît déjà celle de Patrice Talon, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de l'ancien président de la République? Non, la force de l'ancien président de la République, c'est que n'oubliez pas que Boni Yahi demeure un homme stratège. Et qu'on le veuille ou non, c'est que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Lors de sa dernière sortie pour le compte de la campagne législative 2023 à Parakou, n'oubliez pas que Boni Yahi a pesé lourd dans la balance, ce qui a fait échec justement à la candidature d'un ministre conseiller aujourd'hui. Et que, bon, je ne veux pas revenir sur ça, mais je pense que Boni Yahi reste quand même un animal politique, un poids politique, donc qu'on le veuille ou non. Et lorsque Boni Yahi sort, il draine toujours quand même un monde, une foule, d'accord, assez forte derrière lui. Moi, je pense que Boni Yahi reste encore un homme qui a écouté, un homme qui est là, un homme. Donc, n'oubliez pas que, est-ce que le schéma de 1996 va se reproduire? C'est aussi une grosse interrogation. Nicéphore Soglo, qui devient président de la République en 91, en 96, qui veut rempiler, et qui malheureusement n'a pas pu gagner les élections, et Mathieu Kérékou qui revient en force, alors que Mathieu Kérékou, depuis 90, a été écarté du jeu politique. Donc, je ne dis pas que c'est le même contexte. Boni Yahi exclu à cause justement de la réforme du système partisan aujourd'hui, qui ne peut plus être candidat aux élections, ni Patrice Talon, qui aujourd'hui est en train de finir aussi son second et dernier
mandat. Donc, je pense que stratégiquement, lorsque vous voyez un Boni Yayi, vous pouvez dire que c'est un animal politique, c'est un ancien chef d'État qui pèse toujours dans la balance, c'est un monsieur qui a toujours les mots justes pour pouvoir peut-être drainer justement tout un peuple derrière lui. Le parti Les Démocrates, à peine né, a conquéri justement les fauteuils ou les sièges de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien, même si ce n'est pas beaucoup, c'est 28 députés, c'est aussi un pas. Donc, je me dis, les trois enjeux, c'est-à-dire communal, législative, présidentielle, si évidemment on arrive à siffler justement ce match qui va démarrer, parce que c'est un match, hein, lorsque le match va être lancé par l'arbitre qui n'est rien d'autre que la Commission électorale nationale autonome qui va siffler la campagne jusqu'à ce qu'on aille définitivement à la fin de ce match-là. Si on s'en tient justement au résultat escompté par le Parti Les Démocrates en 2023, alors que nous avons 3 élections consécutives en 2026, je pense que si on n'y met pas garde, le Parti Les Démocrates, qu'on le veuille ou non, pourrait un tant soit peu peut-être tirer aussi son épingle du jeu. Mais attention, parce que Patrice Talon aussi a promis ne pas être inactif dans le jeu politique. Patrice Talon a promis d'être là et a promis à ce qu'on ne va pas déconstruire ce que lui il a construit pendant 10 ans. Donc je pense que le match serait un match rude, que ça soit Boni Yayi, que ça soit Patrice Talon, c'est que la présidentielle va tourner autour de ces 2 hommes. C'est vrai qu'il y aura des états-majors derrière, mais je pense que la politique qui va se passer, ce sera juste un match retour, mais à qui ce match retour va tourner en faveur, on ne saurait le dire, seul le peuple pour être détenteur de ce secret. Voilà, comme vous le dites déjà, seul le peuple pourra départager ces 2 présidents, dont l'un est déjà un ancien président. Mais Mathieu Kola-Oleboko, en tant que journaliste, analyste, quel est le pouls de ce peuple-là? Le pouls, la température. Non, vous savez, aujourd'hui... Face aux 2 hommes politiques. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile. Tout le monde est discret. Tout le monde veut voir vraiment les choses se lancer, les hostilités se lancer véritablement pour pouvoir situer et prendre. Mais déjà, lorsque vous voyez un peu la température, c'est que, bon, chaque parti politique essaie de poser déjà les jalons qu'il faut, même si la campagne n'est pas lancée officiellement, dites-vous que c'est déjà de façon indirecte, où tel acteur politique va rencontrer les associations des femmes, va essayer de rencontrer la jeunesse, va essayer de créer peut-être un panel au sein de son parti politique et d'animer. Moi, je pense que tout doucement, chacun essaie de vendre son logo. Et je pense que le Parti Les Démocrates aussi, n'oubliez pas, même si sur le terrain, il est décrié à ce que, il faut aussi le dire, le Parti Les Démocrates n'a totalement pas assez à rencontrer ses militants, malgré peut-être aussi la procédure remplie selon les responsables du parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, chacun essaie d'aller prêcher pour sa paroisse. Les démocrates prêche pour leur paroisse, mais je pense que les fidèles écoutent, les fidèles qui ne sont rien d'autre que le peuple écoutent chacun, le pouls est là, chacun essaie de dire est-ce que. Donc, ce sont des interrogations pour connaître vraiment le pouls. Véritablement, il faut encore attendre d'ici octobre, où justement, d'abord mai, où les candidats seront connus, en octobre, où les dossiers seront déposés à la Commission électorale nationale autonome. Donc, visiblement, d'ici 6 mois, Latifat, les choses vont se redéfinir, vont s'orienter autrement. Et je pense que le peuple, qui n'est rien d'autre que le seul arbitre du jeu, va essayer de départager, que ce soit les partis politiques de la mouvance présidentielle représentés ou incarnés par un homme qui n'est rien d'autre que Patrice Talon, et le Parti Les Démocrates, qui n'est rien d'autre que, aujourd'hui, Thomas Boni Yayi. Même si, je vais chuter sur ça, on nous dit que la réforme du système partisan nous dit que le candidat va être issu du parti politique. Mais attention, le poids va être posé entre le duo et le choix va se faire justement entre ces 2 hommes. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le forum d'aujourd'hui. Nous allons passer à présent à la note météorologique de ce jour.
nous allons marquer, mesdames et messieurs, à présent une petite courte publicitaire et tout juste après, on vous retrouve dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Oui, je dois dire que j'ai salué la création des 12 départements parce que, de mon point de vue, cela rapprochait l'administration de l'administré. Moi qui ai travaillé un peu partout sur le territoire, je prends le cas de l'ancien Borgou qui s'étendait jusqu'à Malanville et que les gens qui avaient besoin de l'administration devaient quitter Malanville, Karimama pour venir à Parakou. Je crois que de ce point de vue, je dois saluer l'acte posé par le chef de l'État. Et pour des raisons politiques, tous les chefs d'État, la loi a été votée il y a un bon moment. Pour des raisons politiques, les anciens présidents se réservaient. Personne n'osait toucher au dossier. Donc ça, je dois saluer. C'est une avancée positive. Je me dois de le dire. Cette réforme n'est pas totalement au service du peuple. Mais ce n'est pas particulier au président Talon. Dès l'instant où partout les préfets sont nommés, ils sont des affidés du pouvoir. Et ils ont plus le regard tourné vers ce qu'ils doivent au pouvoir que ce qu'ils doivent à leur population. Bon, ça c'est partout. Je crois que la réforme devait nous amener à élire les préfets, à les élire pour en faire de véritables instruments de développement local. Bon, déjà que même les maires, on ne les élit plus, on interrompt le processus en pleine installation pour tripatouiller. Bon, le cas des préfets, je ne m'en plains, c'est comme ça partout. Les préfets sont nommés, ils sont à la merci du pouvoir, mais c'est déjà bon que les administrés aient leur préfet un peu moins distant d'eux, c'est déjà bon. Et dès que la loi a été votée, je crois qu'il fallait à un moment donné la mettre en application. Je salue cette réforme-là. La dernière manche de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons donc retrouver Fauzia Sefou dans la revue de presse de ce 26 mars 2025. Amis des journaux et de la plume, bonjour. Au Gabon, les choses se précisent pour le président de la transition et candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'est cette actualité qui nourrit la manchette de votre quotidien d'Akonaboué ce 26 mars 2025. Gabon, Oligui Nguema épaulé par de grands électeurs. Jean Ping, figure emblématique de l'opposition, soutient activement le candidat bâtisseur. Le général ratisse l'âge en attendant l'ouverture de la campagne dans quelques heures. Dans sa plume, Chapsdine Badarou nous apprend que parmi les 8 candidats désormais en lice pour la présidentielle 12 avril, la balance penche de plus en plus en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le soutien qu'on peut qualifier de retentissant selon le journal, relayé par les médias la semaine écoulée, est celui de Jean Ping, 83 ans, ancien président de la Commission de l'Union africaine et ancien candidat à la présidentielle. Figure emblématique de la classe politique gabonaise, c'est un soutien de taille que l'opposant au régime d'Ali Bongo Ondimba apporte la candidature du général président, candidat du Rassemblement des bâtisseurs. Nous restons toujours avec le journal La Guérite pour parler des clarifications apportées par le président de la transition sur la situation de l'ancien président renversé par un coup d'État. Je le cite, Ali Bongo n'est pas en résidence surveillée, il est libre. Fin de citation. Dans les colonnes du journal d'Akonaboué, on peut lire à ceux qui estiment que l'ex-président de la République gabonaise Ali
Ali Bongo Ndima est en résidence surveillée après son éviction le 30 août 2023. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a clarifié, je le cite, « Ali Bongo est chez lui. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez aller le voir. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour voir les lions et les oiseaux. » Fin de citation. Parlons politique dans cette revue de presse. Les parutions nous rapportent qu'à travers un communiqué, les différents présidents d'institutions du Bénin se sont prononcés sur le coup d'État déjoué au Bénin. L'intégralité du communiqué est à lire dans les colonnes de Le Potentiel, La Nouvelle Tribune, Le Pays Émergent et Matin Libre. Dans un autre registre, nous nous intéressons à la polémique autour du vote de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Et à la manchette de Matin Libre, on peut lire « Loi sur la chefferie traditionnelle ». Avalanche de contestation, résultat de la quête effrénée d'un bilan flatteur, point d'interrogation, s'interroge Matin Libre. En détail, le journal informe qu'adopté par l'Assemblée nationale le jeudi 13 mars 2025, la loi numéro 2025-9 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin fait l'objet de critiques acerbes. Des réactions qui fusent de toutes parts et il paraît quasi inconcevable qu'une loi de haute portée historique comme celle-ci soit adoptée avec tant d'hommages laissés aux contestations. S'agit-il de l'effet d'une éventuelle précipitation ou de résultat d'une enquête effrénée, de bilan flatteur en fin de mandat de la rupture? Point d'interrogation. Cette même actualité est relayée par Le Pays Émergent et l'emblème du jour qui note que les rois de Takan et d'Itasumba ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Et pour boucler cette actualité, la Guérite s'interroge. Organisation de la chefferie traditionnelle au Bénin vers une relecture de la loi? Point d'interrogation. D'autres informations sont à la une des journaux. Avec la Guérite, on parle toujours de la femme en ce mois de mars. Et au quotidien d'Akonamboué de titrer « Célébration en différé de la GIF 2025 ». Les femmes d'Ifanyi s'engagent pour un élan pour l'égalité et l'autonomisation. En détail, on retient que la municipalité d'Ifanyi, sous la houlette de la deuxième adjointe au maire Marou Fatou Falola, a célébré la journée internationale de la femme en différé ce mardi 25 mars 2025. L'événement a réuni des femmes cadres, des agents de la mairie et des employés en service déconcentré autour du thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ». Parlant toujours de la femme, la Nouvelle Tribune nous relate la culture et la tradition béninoise, le potentiel féminin reconnu et valorisé. Bouclons cette revue avec la rencontre des Guépas face au Bafana Bafana. Le Pays Émergent et Matin Libre nous informe qu'en cette 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin s'effondre face à l'Afrique du Sud. La même actualité est relayée par Fraternité qui titre « Les Guépards domptés par les Bafana Bafana lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les leçons d'un échec qui réduit les chances de qualification. » Fin de cette revue de presse. Merci pour votre fidélité. À bientôt. C'est terminé, tout le monde descend. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On vous remercie de votre aimable fidélité. On vous donne rendez-vous demain pour le tout prochain numéro de votre émission. Et surtout, prenez soin de vous.